Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Bonjour. Ouais, je viens d'avoir une bonne nouvelle. On vient d'avoir une bonne nouvelle. Tu sais, un petit pit de 9 ans, il y a leucémie. Finalement, les parents apprennent ce matin de Santé Canada qu'il y a un médicament qui peut l'aider, soit-on-le, à Toronto. Puis là, l'élu du Bloc québécois s'en est mêlé, il a aidé. Tu sais, une bonne nouvelle. Tu te dis, OK, ce petit pit-là, il a une chance de s'en sortir. Il a l'air vraiment magané. C'est un médicament rare, expérimental. Il vient d'être approuvé par la FDA aux États-Unis. Il n'a pas été ici encore, mais c'est prometteur. Puis là, tu te dis, ben, on va lui donner une chance. Là, on vient de faire ce genre d'entrevue-là. C'est quoi, de temps en temps, ça fait du bien. C'est le fun. Oui, ça fait du bien. OK, les questions quiz sur... Qu'est-ce qu'il a gagné? Non, rien. Ta crédibilité, Christy, c'est ça. Elle a perdu ça longtemps. Ta réputation. Oh, enfin. Bon. Je savais. Je le dis souvent, le vieillissement de la population au Québec, OK, les gens meurent plus vieux, oui, mais restent malades plus longtemps. Oui. C'est-à-dire, au lieu de mourir à 75 ans, meurent à 90 ans, mais ils sont malades beaucoup plus longtemps. Ils prennent un fardeau. On a de moins en moins d'argent, de moins en moins de travailleurs, etc. À un moment donné, on ne peut plus soigner tout le monde tout le temps. OK? Alors, tu te souviens, dans nos cours de morale, quand on était jeune, il y avait toujours le fameux test de morale. Tu as un canot et qui contient 5 personnes, puis vous êtes 8. Tu dois en jeter 3 à l'eau, sinon tout le monde coule. Alors là-dedans, il y a une femme enceinte, il y a un prêtre, il y a un handicapé, il y a un enfant, il y a un vieux, etc. Qui tu jettes à l'eau pour que les autres survivent? OK, puis là, il y avait des débats dans la classe, puis tout ça, puis c'était tout le temps super intéressant. Ben oui. C'était très le fun. Il va falloir, à un moment donné, se poser des questions. Tu sais, quand quelqu'un a 85 ans, est à sa 3e crise cardiaque, est-ce qu'on lui paie un pacemaker pour qu'il puisse vivre 2-3 mois de plus? Ou alors on prend cet argent-là, parce que l'argent n'est pas infini, on prend cet argent-là pour soigner les enfants, par exemple, qui les autres, 85 ans, tu l'as fait ta vie. En même temps, t'as 85 ans, t'as travaillé toute ta vie, t'as payé toute ta vie, t'as élevé tes enfants. Puis après, là, tu demandes de l'aide, puis on va te dire non, t'es trop vieux. Ma mère, moi, elle s'est cassée une jambe, une niaiserie, une fracture, là, sérieuse, 88 ans. Mais elle conduisait sa voiture, ça l'a achevée, elle est morte 3 ans plus tard. Mais tu sais, c'est sûr que moi, quand je vais avoir 85 ans, c'est certain que je vais dire, hey, non, je tiens à la vie. C'est certain, mais Qu'est-ce que tu vas dire, toi, à 85 ans? Il faut prendre J'ai hâte de voir ça, moi. Il faut prendre 5 pas de recul et pas voir ça de façon personnelle, mais de voir ça de façon sociétale. On n'a pas l'argent suffisant pour soigner tout le monde pour toi. Tout le temps. Soleil vert. Pour tout. Soleil vert. Non, j'ai un autre mot. Green. J'ai un autre mot pour toi. Pierre, c'est pas Piège de cristal. Il y avait un film de science-fiction rendu à un certain âge, il tuait. Personne n'avait le droit d'être en haut de 30 ans, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui. Te souviens-tu? Oui. C'était Cristal, il y avait Cristal dans le... T'as-tu avec Farah Fawcett, ça? Oui, je pense, exactement. Hein? Ouais. Alors, mais il va falloir se poser ces questions-là, et j'en ai parlé à plein de médecins, puis ils me disent, oui, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est ça, il va falloir en parler. Mon chirurgien, pendant qu'il me soignait, il me parlait de ça, puis tout ça, il dit, ça, c'est un des gros problèmes, on n'en parle pas, mais il va falloir faire des choix difficiles, des choix drastiques, mais tu sais, comme des médicaments là, qui coûtent 1 million ou 2 millions de dollars pour soigner, mettons, 2 personnes avec des maladies très rares. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Là? C'est difficile. Oui.
L'âge de cristal, 1976. L'âge de cristal. Puis dans la société de 2274, les sujets vivent essentiellement de plaisir, mais ils sont contraints de mourir à 30 ans pour éviter la surpopulation. C'est ça. Quand tu as 30 ans, là, il y a comme un genre de cérémonie rituelle, là, puis là, t'exploses. Pas long, 30 ans. Là. T'exploses, 30 ans. Pas long. Non. Il reste plus grand. Il y a Cybèle qui reste. Ouais. Mais est-ce qu'on est prêt? Jean-Philippe a 75. Est-ce qu'on est prêt à se poser ces questions-là? Non. De moins en moins de travailleurs, de plus en plus de gens qui vivent longtemps. Mais pourquoi tu me pointes avec ton doigt? Ils prennent leur retraite à 35 ans, ils meurent, mettons, à 85 ans. Tu les payes 20 ans à rien faire. Tu leur payes souvent une plus longue retraite que le temps qu'ils ont mis à travailler. Il y en a, là. J'en connais, moi. Est-ce qu'on a découvert une façon de faire pousser l'argent dans les arbres? Et au Québec, non. Au Québec, il y en a une grande partie qui ont mis seulement 21 % dans leur compte de pension. 21 %, on a mis le 79 restant. C'est qui, ça? Ah, mon Dieu! Ils sont chanceux en maudit. Ben, il y en a une gang. Les élus, c'était ça. À l'Assemblée nationale, c'était ça. À la Ville de Montréal, c'était ça. Il y a beaucoup... Les policiers, les pompiers, là, je suis certain, ils mettent pas 50 pour leur pension. Mais tu as vu, l'Auto-Québec rentre moins d'argent dans les coffres de l'État. La SAQ rentre moins d'argent dans les coffres de l'État qui en rentrait. Et à boire, moi... quand j'ai arrêté, tout est tombé. Ah oui. Et donc, il y a moins d'argent qui rentre parce qu'il y a moins de travailleurs aussi. Il y a moins d'argent qui rentre. Il y a plus d'argent qui sort parce que les gens vivent plus longtemps. Et les travailleurs veulent de meilleures conditions. Ça ne tient pas la route. Les travailleurs veulent de meilleures conditions de travail. Ça coûte plus cher. Et tu as vu aussi, les cégeps ont besoin de rénovation. La vérificatrice générale dit ça. Plus de la majorité des... Il y a des prisons qui sont en train de tomber en morceaux. Les hôpitaux. Tu es à la Maisonneuve-Rosemont. Tu es mieux de porter un casque de construction quand tu vas là. Ouais. Le Québec qu'on a construit dans les années 60 est en train de tomber, les routes, je te le dis pas. Tout ce qui a été construit dans les années 60 est en train de s'effondrer. L'argent va venir où? Bon, alors, t'es vraiment... Alors, il va falloir, puis c'est le fun qu'on a soigné ce petit-là, mais de l'autre côté, on pourra pas... Il va falloir dire à quelqu'un, je suis désolé, mais on juge que vous avez eu une bonne vie, une longue vie, puis là, la prochaine fois que vous êtes malade, il va falloir vous laisser partir. Mais ce qui marche pas, si tes parents sont multimillionnaires ou milliardaires, là, tout à coup, tu vas avoir des soins, tu sais, ad vitam aeternam. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas le genre de société qu'on veut. Tu vas pouvoir te faire congeler. Ah, ça, non. Je l'ai fait, le reportage. Tu vois, il y en a un, là. La semaine dernière, il y a un gars très riche là, qui a annoncé qu'il allait se faire congeler. Hey boy. Aussi. Mais toi, le reportage que tu avais fait, c'était un petit peu de la fraude. Comment ça? Le gars, il disait qu'il te coupait la tête. Non. Il congelait ta tête. Oui. Il congelait ta tête. Tu l'as même pas regardé. Tout ce que tu as besoin, c'est le cerveau. Ben non, il te congèle pas la tête. Il y en a d'autres, c'est qu'il te coupe la tête, puis là, il garde ta tête. Il y avait des réservoirs qui contenaient 6 personnes. Puis on est allé dans le coin de Détroit pour les frontières. Tu sais, à l'époque où Télé-Québec servait à quelque chose. Puis là, il était la tête en bas. Et si t'étais trop grand, il te cassait les chevilles pour que ça rentre. Là, il mettait ça rentre là-dedans. Ouais. Puis il te mettait dans un sac de couchage acheté chez Walmart. Puis là, il te mettait de l'antigel dans les veines, puis il te mettait la tête en bas, puis t'avais payé comme 30 000 $. Puis là, il te mettait dans un entrepôt. C'est-tu l'enfer, ça? Imagine. T'es moindrement conscient de ce qui t'arrive, là. T'as la tête en bas avec 5 autres personnes. Tu sais pas c'est qui ces gens-là. Puis souvent. Tu te réveilles. Puis là, eux autres disent, on va vous réveiller quand on va pouvoir guérir le cancer. Tu sais, puis, oui. Tu en 3200 comme la film de Woody Allen. Tes enfants sont morts. Tes amis sont morts. Ouais. Puis là, t'arrives là, personne te reconnaît. Puis là, il te corrige les 2 chevilles. Mais tes muscles s'atrophient. Puis là, tu te réveilles, puis là, tu t'aperçois qu'il y a un multimillionnaire complètement fou qui est rendu président des États-Unis. Ouais. Parce que... Non. C'est pas le fun, la vie, là. J'étais de meilleure humeur avant que t'arrives. Ben oui, mais... C'est pas... Il était là, une bonne nouvelle, on a sauvé un petit garçon, puis là, je dis... Non, on pas sauvé, mais on a de l'espoir pour un petit gars qui a le cancer. Puis tu sais, tu as dû voir les parents. Les parents, là, sont amochés, sont fatigués, les parents. Tu sais, ils se donnent... ils ont 2 autres petites filles, mais les parents, c'est du 24 heures par jour. Oui. C'est vraiment lourd. Mais bref, on leur souhaite la meilleure des chances. Tout à fait. C'est tout? On t'écoute à 15 heures. Bon, j'espère. Avec ton ton jovialiste et très... À 15 heures, écoute, j'ai 2 affaires, 2 documents.
extraordinaire. Sûr. Extraordinaire. Sûr. Qui montre qu'on vit à une époque formidable. Sûr. 2 documents. À propos de... Qu'une prof a dû remplir pour avoir sa job. Ouais. Et un autre document qui circule à l'Université de Montréal. C'est suave et savoureux, j'en dis pas plus. À l'ouverture de mon show. On t'écoute à 15h.